Je vous parle de deux tableaux. Il faut regarder deux tableaux. Premier tableau, la guerre russo-ukrainienne. Deuxième tableau, la guerre rwando-congolaise. Commençons par le premier tableau. Je vous pose ici la question suivante. Finalement, qui est en train de négocier la paix avec qui dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Qui est en train de négocier la paix avec la Russie? Mes chers amis, je vous pose cette question exprès, je sais que vous savez, mais écrivons ensemble. Qui négocie actuellement la paix avec la Russie dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine? Qui est en train de négocier la paix avec la Russie? Écrivez le nom de la puissance qui négocie la paix avec la Russie. Vous avez écrit le nom? Mes amis, côté TikTok, je n'ai pas encore vu votre réponse. Quelle est la puissance qui est en train de négocier un accord de paix avec la Fédération de Russie à propos du conflit qui oppose la Fédération de Russie et la République d'Ukraine? Quelle est la puissance qui est en train de négocier la paix? Vous avez écrit le nom de la puissance? Le conflit oppose officiellement qui? Il oppose officiellement la Fédération de Russie avec la République d'Ukraine. Mais publiquement, officiellement et de manière éclatante, qui négocie au nom de l'Ukraine? Tout le monde a écrit le nom de la puissance qui négocie au nom de l'Ukraine, les États-Unis. Donc, je pose la question suivante. Il s'ensuit qu'en fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine était-elle une guerre russo-ukrainienne? Comment doit-on écrire la guerre russo-ukrainienne? Quelle est la bonne orthographe de cette guerre au regard de celui qui négocie la paix avec la Russie? Qui faisait la guerre? Qui faisait la guerre à la Russie? Qui faisait la guerre avec la Russie? Avec qui la Russie était-elle donc réellement en guerre? Parce que quand tu vois celui qui négocie la paix, ainsi cela te renseigne une fois de plus sur celui qui faisait la guerre. Est-ce qu'on doit parler d'une guerre russo-ukrainienne? À strictement parler, stricto sensu. Était-ce une guerre russo-ukrainienne? Si vous êtes logique avec la réponse que vous avez tous et toutes donnée dans votre écrasante majorité en disant ce sont les États-Unis qui sont en train de négocier la paix avec la Russie, vous devez en conclure qu'en réalité, à travers l'Ukraine, ce sont les États-Unis qui faisaient la guerre à la Russie. Et les États-Unis sont la puissance qui dirige l'OTAN. C'est donc l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui faisait la guerre à la Russie. L'Ukraine n'a servi que de cheval de Troie de l'OTAN pour attaquer la Russie. Et cela depuis au moins 2014. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? Est-ce que vous ne voyez pas Witkoff, l'émissaire de Trump, en train de discuter directement de la paix en Ukraine avec Poutine? Est-ce que vous avez vu Zelensky là-bas? Est-ce que vous avez vu Zelensky à la table de négociation? À partir du moment où Witkoff, représentant Trump, est là, et puisque les États-Unis sont les patrons de Zelensky, puisque Zelensky est en réalité une marionnette de l'OTAN, on ne va pas envoyer, selon un proverbe africain, quand le chapeau est là, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je reprends le proverbe africain. Quand la tête même est là, le genou ne porte pas le chapeau. Vous savez ce que les Africains veulent dire à travers cela? Mais les États-Unis qui ont organisé cette guerre contre la Russie sont eux-mêmes en train de discuter avec la Russie. Donc, il n'est pas nécessaire que l'Ukraine y soit, puisque les Ukrainiens n'ont agi que sous les ordres des Américains. C'est clair ou c'est pas clair? Vous vous souvenez de tous les mensonges qu'on nous a servis depuis 2022 sur cette guerre. Maintenant, tout le monde sait que c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc, Africains, le conflit russo-ukrainien s'avère plutôt le conflit russo-otanien. Tous ceux qui ont soutenu le contraire, vous avez l'occasion de comprendre qu'ils ne méritent pas notre confiance. Car celui qui ment sur des choses qu'il était aisé de documenter, comme celle-là, et que le pape François a dites, en connaissance de cause, celui qui ment sur ces choses-là,
Il n'est pas digne de notre confiance pour nous diriger. Mais ça, c'est ce que j'appelle le tableau 1. Le tableau 1. Ah, mais oui. Bon. Mais ça, c'était le tableau russo-ukrainien, mes chers amis. Je vous invite maintenant à un voyage. Allons en Afrique. Rendons-nous dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo et qui est en guerre avec le Rwanda. On parle du conflit rwando-congolais. Le Rwanda, à travers son armée, sa milice, le M23, agresse le Congo pour voler les ressources naturelles du Congo, les vendre et enrichir son oligarchie et lisser son image d'État africain qui serait à la pointe de la modernité. Mais la grande question est la suivante. Est-ce que le conflit rwando-congolais est vraiment bien nommé? Est-ce que ce conflit est vraiment, véritablement, un conflit rwando-congolais? Attention, vous ne pouvez pas correctement répondre à cette question si vous n'avez pas retenu la leçon du premier tableau. Parce que sur le premier tableau, l'erreur consistait à penser que le conflit était russo-ukrainien. Donc, je pose déjà à votre intelligence, que je respecte énormément, la question suivante. Est-ce que le conflit rwando-congolais est vraiment un conflit rwando-congolais? Non, écoutez, parce que certains parlent de conflit rwando-congolais. Est-ce que c'est un conflit rwando-congolais? Puisque nous venons de démontrer que le conflit russo-ukrainien était en réalité un conflit russo-otanien. Maintenant, allons en Afrique. Et je pose la question. Le conflit rwando-congolais est-il réellement un conflit rwando-congolais? Qui attaque le Congo? Bon, attendez. Ne soyez pas pressés. Je vais vous lire un document qui a été publié par la diplomatie congolaise. La diplomatie de la République démocratique du Congo, cette diplomatie dirigée par Madame Kayikwamba Wagner. Voici un document qui a été publié aujourd'hui à Washington. Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophone, communiqué de presse, Washington DC, le 25 avril 2025, pour publication immédiate. Signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Je recommence le titre même d'abord du communiqué. Signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il y a ici dans ce titre une expression importante qui s'appelle sous l'égide. Sous l'égide. Quelle est la puissance qui est à la tête, qui considère en réalité la République démocratique du Congo et le Rwanda comme étant sous sa tutelle? Parce que l'expression sous l'égide est une expression très claire. Quand un accord se fait sous l'égide d'une puissance, c'est que les deux puissances se soumettent à l'autorité de la puissance médiatrice et agissent sous son égide. Agir sous l'égide, c'est un acte d'allégeance. Le titre vous dit déjà dans quelle affaire nous sommes. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo signent un accord sous l'égide des États-Unis, cela veut dire que la République démocratique du Congo est sous l'égide des États-Unis, n'est-ce pas? Non, on commence par ça, parce que là, c'est l'analyse du titre. Si le Rwanda et le Congo, RDC, signent un accord sous l'égide des États-Unis, cela veut dire que la République démocratique du Congo reconnaît qu'elle est sous l'égide des États-Unis, n'est-ce pas? Mais ça veut dire aussi que le Rwanda reconnaît qu'il est sous l'égide des États-Unis. Autrement dit, les deux pays qui se faisaient la guerre par la volonté de qui? De leur patron commun. Les États-Unis. Est-ce que vous comprenez le titre d'abord du communiqué? Tshisekedi avoue que la République démocratique du Congo agit sous l'égide des États-Unis. On n'a pas dit des Nations Unies. Hein. On aurait pu cacher ça derrière les Nations Unies.
Et ça aurait distrait encore beaucoup d'Africains. Beaucoup de Congolaises et Congolais auraient dit « Ah, mais c'est une organisation internationale, c'est le rôle de l'ONU. » Non, c'est sous l'égide des États-Unis. C'est-à-dire que le Congo de Tshisekedi dit « Je suis sous l'égide des États-Unis. » Le Rwanda de Kabila dit « Je suis sous l'égide des États-Unis. » Du coup, la question est la suivante. Mais qui se battait alors? Deux suppôts des États-Unis se battaient. Autrement dit, la guerre rwando-congolaise a été organisée par qui? Non, on appelle ça la logique. La guerre entre le Rwanda et le Congo est organisée par qui? Écrivez le nom, parce qu'on avait déjà le nom de ceux qui ont attaqué la Russie à travers l'Ukraine. On a à nouveau le nom de ceux qui ont attaqué la République démocratique du Congo à travers le Rwanda. C'est qui? Non, c'est qui? Écrivez le nom. Alors, nous pouvons écrire la phrase suivante. De la même façon que les États-Unis et l'OTAN sont en réalité ceux qui sont en guerre contre la Russie et non pas l'Ukraine, l'Ukraine est simplement utilisée. De la même façon, les États-Unis et l'OTAN sont en réalité ceux qui sont en guerre contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda sont seulement des marionnettes comme l'Ukraine. Écrivez ça. Tilana Yomi. Le Congo, République démocratique du Congo, est attaqué par l'OTAN. Mais, ce n'est pas fini. Je lis la suite du communiqué avant de vous donner la suite de l'analyse. Je vous ai parlé de deux tableaux. Un tableau en Europe, en Eurasie, un tableau en Afrique. Et sur les deux tableaux, vous avez la même leçon qui nous est administrée à partir de l'analyse des réalités tangibles, l'analyse des données empiriques de la situation. Donc, vous comprenez que Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Comprenez que Museveni, c'est le Zelensky des Grands Lacs. C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Museveni, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que Tshisekedi lui-même, c'est un Zelensky. Puisqu'il agit sous l'égide des États-Unis, il a le même patron que Kagame et Museveni. Là, il vient d'avouer ça. Ce qui vient de se passer avec la déclaration que je vais vous lire, c'est exactement la même scène. Tshisekedi a été pris dans son propre film. Tshisekedi signe un accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il reconnaît donc en réalité que l'État de la République démocratique du Congo, comme l'État rwandais, sont soumis aux États-Unis. Il reconnaît donc en réalité que la guerre rwando-congolaise est une ruse de l'impérialisme américain pour disposer des richesses du peuple congolais dans le dos du peuple congolais, sous couvert d'une guerre entre le Congo et le Rwanda. Car en effet, cette guerre est un alibi qui permet de piller gratuitement le Congo. C'est un business plan. Tshisekedi a été pris au courbon en reconnaissant qu'il signe un accord avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Et il reconnaît que Kagame et lui jouent à un sale jeu dans le dos des peuples rwandais et congolais au profit de l'oligarchie financière et industrielle occidentale, de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez à quel niveau de sorcellerie ces gens-là se sont rendus contre nos peuples? Quand je vous ai dit ici qu'il n'y a pas son bon dedans, Tshilombo, Tshisekedi, Félix, Kagame Paul, Museveni Yoweri, Katumbi Moïse, Kabila Joseph, je vous ai dit que tous ces gens-là sont des agents de l'impérialisme, du néocolonialisme occidental. Et qu'il n'y a pas son bon parmi eux, et qu'aucun d'eux ne représente la possibilité d'une souveraineté réelle du Congo. Certains n'ont pas cru. Maintenant, voilà la vérité qui éclate en plein jour. On attendait Tshisekedi au courbon, il est tombé dedans. Lisons ce qu'ils disent. La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé ce jour à Washington, D.C., une déclaration de principe sur la facilitation des États-Unis d'Amérique, en présence de son Excellence M. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Cette cérémonie, à l'initiative des USA, tenue au département d'État américain, marque un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la souveraineté et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Tout ce premier paragraphe, on peut le contracter. Le Rwanda et
la République démocratique du Congo, dirigée par Tshisekedi et Kagame, affichent publiquement leur allégeance aux États-Unis, reconnaissent leur allégeance aux États-Unis, se sont confiés aux États-Unis pour arbitrer leur conflit, car c'est un conflit en réalité d'origine américaine. Paragraphe suivant. La déclaration s'appuie sur les efforts et décisions déjà engagés au niveau régional et international et marque une étape supplémentaire vers une solution politique durable. Donc, il n'y aurait pas eu une solution politique durable dans cette affaire tant que les États-Unis, qui sont les véritables instigateurs de la déstabilisation de la sous-région, afin de continuer à en contrôler les richesses, ne s'étaient pas impliqués. On continue. Elle réaffirme les principes politiques fondamentaux, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. C'est faux. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo respectaient leur souveraineté territoriale, ce n'est pas aux États-Unis qu'ils viendraient discuter de la paix africaine. Ils discuteraient de la paix africaine en Afrique sous l'égide des pays de l'Union africaine, sous l'égide des pays de la SADC. Non. Ce communiqué est la preuve de l'allégeance, de la soumission, de la vassalité des deux pays envers les États-Unis. C'est clair. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont exactement comme l'Ukraine. Ils sont traités comme l'Ukraine est traitée par les États-Unis. Trump décide pour l'Ukraine. Il ne discute pas avec quelqu'un. Il n'écoute même pas les cris d'orfraie des Européens qui sont en réalité soumis à sa puissance en tant que grande puissance de l'OTAN. Trump décide aussi pour Tshisekedi, il décide aussi pour Kagame. Car Tshisekedi et Kagame sont soumis à l'impérialisme américain. Écrivez ça. C'est de ça qu'il est question là. Pour ceux qui savent lire. Oui. Pour ceux qui savent lire et écrire, c'est clair. On continue. Le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, mon œil. Vous signez un accord sous l'égide des États-Unis, il n'y a pas d'ingérence. Les États-Unis sont-ils un pays africain? C'est de l'ingérence, vous avez autorisé. On continue. La cessation de tout soutien aux groupes armés. Mais qui finance les groupes armés? C'est le Rwanda, l'Ouganda. Qui leur donne les armes? Qui leur vend les armes? Mais les puissances de l'OTAN, principalement. Oui ou non? Vous parlez de quoi? Tout le communiqué est basé sur du faux. Du faux, du faux, du faux. La cessation de tout soutien aux groupes armés, le retour sûr et volontaire des personnes déplacées et des réfugiés, ainsi que la mise en place d'un cadre d'intégration économique régionale progressive. Elle prévoit également des consultations supplémentaires en vue de l'élaboration d'un futur accord de paix. Cette initiative américaine s'inscrit en complémentarité des efforts régionaux en cours, ainsi que de la médiation conduite par l'État du Qatar. Zapa Baba. Le Qatar, faiseur de paix en Afrique. Le Qatar, qui est un État officiellement parrain des groupes terroristes qui ensanglantent toute l'Afrique. Voilà un des alliés de la déstabilisation du Moyen-Orient avec l'OTAN. Voilà l'un de ceux qui ont participé à la destruction de la Libye, à l'assassinat de Kadhafi, à la déstabilisation de tout le Sahel. Le Qatar est cité dans l'affaire. Oh Seigneur. Oh Tata Nzambe. Lumumba, Patrice. Moulele Pierre. Kimbangu, Simon. Matsuwa, André. Ngwabi Marien. Afrika mobimbae. Tokangi maboko. Tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kotekamae. Na banguna. Tolati mokuya. Ata malobate. Congo na bana Afrika. Baleli. Afrika mobimbae. Tokangi maboko. Tozali kotalae. Bana basili na kokende. Bana basili na kotekamae. Na banguna. Tolati mokuya. Ata malobate. Congo na bana Afrika. Baleli.
Mon homonyme célèbre, Franklin Bukaka, avait déjà chanté cette tragédie. La voilà qui se poursuit. Et continuons à lire. Dans son allocution, Son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, a salué la déclaration comme une étape significative vers la paix, tout en soulignant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse. Sécurité d'abord, confiance ensuite et coopération en dernier ressort. Elle a réaffirmé que la position de la RDC demeure ancrée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais et la cessation de tout soutien externe aux groupes armés. Voilà des gens qui agissent hors du cadre des Nations Unies et qui viennent rappeler que c'est les résolutions des Nations Unies qui sont importantes. Ça n'a pas été signé sous l'égide des Nations Unies. Votre communiqué là est signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, ce ne sont pas les Nations Unies. On continue. La ministre a souligné que la RDC constitue une pierre angulaire des solutions aux défis mondiaux, notamment en ce qui concerne la transition énergétique et les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Les ressources nationales, minerais, énergie et capital humain doivent être mobilisées de manière responsable et transparente au service du développement durable du pays et de la stabilité globale. Ce paragraphe doit être compris de la manière suivante. Le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi a décidé de brader lui-même, directement, les richesses du Congo aux États-Unis et à leurs alliés. Il a décidé de tirer le tapis sous les pieds du Rwanda et de l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda vendaient à 100 francs. Eh bien, Tshisekedi est prêt à vendre à 1 franc en échange de la protection de l'OTAN. Je recommence. Si le Rwanda et l'Ouganda vendaient à 100 francs congolais, Tshisekedi dit, moi je vais vendre à 1 franc congolais, à condition que les États-Unis, l'OTAN me protègent et m'aident à rester au pouvoir. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est de ça qu'elle parle. Ce paragraphe-là n'a pour but que de dire aux États-Unis, nous, c'est que dit Félix, nous vous garantissons un accès encore plus immense aux ressources du Congo, à condition que vous nous débarrassiez de nos rivaux, qui sont également vos vassaux. Oui! C'est la braderie, c'est le bradage de la République démocratique du Congo. C'est ça qui est acté là. Et on continue. Elle a également insisté sur l'importance d'engagements contraignants et de mécanismes crédibles de redevabilité, en rappelant que les initiatives précédentes n'ont pas connu un aboutissement final. La paix, a-t-elle affirmé, doit reposer sur la rigueur, la responsabilité et les actions vérifiables. Ça, c'est ce qu'on appelle des vœux pieux. Ça n'engage que ceux qui y croient. On continue. La RDC a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de principe des États-Unis. Mon Dieu. L'engagement de principe des États-Unis? Mais les États-Unis ont toujours veillé à ce que des Congolais qui se battaient pour que les richesses du Congo profitent aux Congolais soient tués. L'assassinat de Lumumba de Moulele, l'assassinat de Kabila Laurent Désiré, c'est une action de la CI. À travers ces suppôts locaux, les documents officiels américains déclassifiés ont révélé la somme exacte que la CIA a payée à Joseph Désiré Mobutu, qui devait s'appeler plus tard Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. On lui a payé la somme de 250 000 $ pour assassiner Lumumba. On a retrouvé les souches de la facture. Les souches, elles sont publiées aux États-Unis. Donc, les États-Unis d'Amérique ont une constante qui a été énoncée dans la lettre du 2 août 1939 par Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. C'est de penser qu'il ne faut pas que le Congo soit dirigé par des patriotes souverainistes panafricanistes. Car les richesses minières du Congo sont d'une importance stratégique mondiale. Et comme certains d'entre vous l'ignorent peut-être, la bombe atomique américaine a été faite avec de l'uranium congolais. La bombe atomique qui a été jetée sur Hiroshima et Nagasaki au Japon en 1945 a été faite avec le minerai congolais. Et la ligne directrice des États-Unis d'Amérique pour leur hégémonie planétaire, c'est de tout faire pour empêcher que des Congolais qui veulent servir le peuple congolais gouvernent le Congo. C'est la ligne directrice. Madame Kayikwamba Wagner le sait. Et cette diplomatie n'est rien d'autre qu'une diplomatie de la soumission, une diplomatie de la capitulation,
une diplomatie de la vassalité, une diplomatie de l'alignement, une diplomatie de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie devrait pouvoir éclairer conceptuellement le comportement de cette diplomatie. Et de dire, à l'issue de la cérémonie, la délégation congolaise a participé à plusieurs rencontres diplomatiques clés, une consultation bilatérale avec les États-Unis, etc., avec le renforcement des liens stratégiques et du partenariat économique. On a bien compris. Renforcement du partenariat économique, c'est-à-dire bradage avancé des richesses naturelles, des richesses énergétiques du Congo. C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump applique en République démocratique du Congo la méthode qu'il applique en Ukraine. Il discute directement avec la Russie de la part que les États-Unis vont prendre en Ukraine. Point barre. Il s'en fout de Zelensky et des Ukrainiens. Ça, c'est la ligne de Trump. Et c'est la même ligne de Trump. Eh bien, en République démocratique du Congo, il se fiche pas mal du peuple congolais. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir si Tshisekedi peut lui donner plus que ce que Kagame et Museveni lui permettaient d'avoir au Congo. Si Tshisekedi est sûr de pouvoir lui donner plus, si Tshisekedi peut lui permettre de prendre plus, à ce moment-là, il va demander à Kagame et Museveni, vous arrêtez d'envoyer vos troupes, moi-même, je vais partager les choses. C'est moi-même, les États-Unis, qui vais partager le minerai congolais. Je vais donner la part du Rwanda, je vais donner la petite part aussi de l'Ouganda, et moi, je vais prendre la grosse part. C'est la loi de l'hégémonie. C'est cela, Make America Great Again. Osengi Boam. Nyambu Mame. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Voilà ce que signifie le renforcement des liens stratégiques et du partenariat économique. C'est-à-dire l'augmentation des parts américaines dans les richesses du Congo, pendant que le peuple congolais, quant à lui, tire le diable par la queue. Le dernier paragraphe. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement à poursuivre les efforts diplomatiques, à appliquer de manière responsable les principes contenus dans la déclaration et œuvrer à l'élaboration d'un accord de paix contraignant dans les semaines à venir. Fin. Ce communiqué est un manifeste de la capitulation africaine. Ce communiqué est un manifeste de la vassalité. C'est un manifeste de l'irresponsabilité. C'est un manifeste du reniement, de l'abandon, de l'exigence de souveraineté. Et maintenant, je vous rappelle que vous avez pourtant, là, sur le tableau congolais, exactement vu la même structure que sur le tableau, eh bien, ukrainien. Quand nous regardions le tableau 1, nous avons vu une guerre apparente entre la Russie et l'Ukraine. En regardant en profondeur, tout le monde sait maintenant que c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Quand nous regardions le tableau 2, en République démocratique du Congo, nous voyons une guerre apparente entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais en regardant profondément, nous avons bien vu que c'est une guerre entre les peuples de la République démocratique du Congo, du Rwanda et même de l'Ouganda, d'une part, une guerre entre les peuples africains et l'OTAN. C'est cette guerre qui nous est livrée au Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire, sont autant floués les peuples ougandais, congolais et rwandais par des élites corrompues et soumises à l'impérialisme de l'OTAN. Ainsi, tu regardes en Eurasie, tu vois l'OTAN à la manœuvre, appliquant sa stratégie, si bien décrite dans les livres de Daniel Ganser, le chercheur suisse, qui a écrit « Les guerres illégales de l'OTAN ». Tu te retournes vers l'Afrique, tu regardes les Grands Lacs et tu vois la même stratégie, à travers des proxys, déstabiliser des États riches pour leur imposer la capitulation économique et les piller. Là, c'est sur les terres rares de l'Ukraine que Trump et les États-Unis sont en train de mettre le grappin. Et au Congo, c'est sur les minéraux rares de la République démocratique du Congo que Trump et ses amis, eh bien, de l'OTAN, veulent mettre le grappin encore plus profondément que par la méthode rwando-ougandaise. Est-ce que la masterclass est rentrée dans les cerveaux? Est-ce que tout le monde a compris la leçon des deux tableaux géopolitiques et géostratégiques? C'est clair pour tout le monde ou pas? Voilà. L'objectif de la présente conférence est atteint. Je voudrais maintenant remercier toutes celles et ceux qui penseront à la partager des campagnes aux villes, des diasporas, eh bien, aux contrées les plus éloignées de la terre.
que les peuples du monde entier, que la soi-disant communauté internationale sache que les Africains maîtrisent le jujutsu géopolitique et géostratégique international du point de vue de la compréhension théorique. Qui a compris théoriquement se prépare à la maîtrise pratique. Et c'est cela qu'on appelle la praxis. C'est cela qu'on appelle la praxis. Vous êtes plus de 6000 personnes connectées sur les chaînes YouTube, près d'1 millier connectés sur la page Facebook. Je saurai tout à l'heure combien étaient connectés sur TikTok. Je compte sur vous pour que la présente conférence, sur les 2 grands tableaux de la grande manipulation impérialiste planétaire, aille dans tous les foyers, qu'elle visite tous les cerveaux, qu'elle touche tous les cœurs. Mais surtout, que ceux qui croyaient que nous, Africains, ne comprendrions pas la complexité du jeu maléfique qu'ils jouent contre l'Afrique se détrompent. Le temps où le voile d'ignorance pouvait être jeté sur les Africains est passé.